Bonjour, nous sommes le mercredi 1er octobre 2025 et le sujet est François Langlais qui, ce lundi 29 septembre, évoque la question du pouvoir d'achat dont il estime quasi impossible une augmentation dans les années qui viennent, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de la décennie. Après Michel Barnier, qui a tenu 3 mois en tant que Premier ministre à la rentrée 2024, suivi de François Bayrou, qui a commencé à être Premier ministre en décembre 2024, il a tenu 9 mois. Désormais, c'est Sébastien Lecornu, Premier ministre, 39 ans. La France est toujours à la recherche d'un budget. Mais pour beaucoup de Français, le vrai sujet, c'est de trouver de quoi boucler la fin du mois. Pourtant, si on observe sérieusement l'économie française et qu'on dit la vérité, il y a une conclusion qui s'impose. Il est quasi impossible d'augmenter notre pouvoir d'achat aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le pouvoir d'achat, c'est un résultat, celui de la croissance économique, et plus encore, de ce qu'on appelle la productivité. Chacun d'entre nous, en principe, produit un tout petit plus chaque année grâce à la technologie, grâce à une meilleure organisation, et surtout l'avènement de l'intelligence artificielle qui permet de booster la productivité si elle est bien utilisée. La progression du pouvoir d'achat vient de là, c'est sa source unique, c'est grâce à la productivité forte des 30 glorieuses, entre guillemets, c'était après la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de millions de morts, des centaines de milliards d'euros de dégâts. À l'industrialisation des années 60-70, fin des années 60, c'était le commencement de la robotisation sur des chaînes de production automobile, que nos aînés ont connu plusieurs décennies de progression du pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, la croissance est collée entre 0 et 1%, ce qui est très très bas. Et comme l'emploi progresse très légèrement, la croissance de notre productivité individuelle est de 0%. En ce moment, chacun d'entre nous produit à peu près comme les années précédentes en moyenne, parce que bien sûr ça dépend des secteurs. Certains sont en récession, d'autres en activité. Et contrairement aux longues décennies de croissance, il n'y a donc plus rien à distribuer. L'alternative qui nous attend, c'est davantage de travail ou bien le déclin. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des millions de chômeurs, il faut leur trouver un emploi. Depuis 20 ans, on distribue ce qu'on n'a pas en creusant le déficit. Actuellement, on est aux alentours de 3500 milliards d'euros. Et il y a 8 ans, au début de la présidentielle de Macron, on était à 2200 milliards. Est-ce qu'on va atteindre les 4000 milliards avec Macron à la fin de son mandat? Possible. L'explication de la dette, c'est ça, en grande partie. La croissance n'est plus suffisante donc pour faire progresser les revenus et financer nos protections sociales, on emprunte. Les intérêts de la dette en 2020 étaient aux alentours de 20-25 milliards d'euros. Là, on est aux alentours de 60 milliards. Compte tenu du niveau d'endettement du pays, cette voie est fermée. L'autre solution, et la seule, c'est de prendre à Pierre pour donner à Jacques. Autrement dit, taxer les riches, taxer les retraités ou les successions pour baisser un peu les prélèvements sur les salaires. C'est certainement ce que va faire Sébastien Lecornu. Ce n'est pas très réjouissant, mais c'est sa seule marge de manœuvre. Bon, après, en temps de crise, il est tout à fait normal que les riches participent proportionnellement à la remise sur les rails du pays. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes qu'au début de cette attrition du pouvoir d'achat, parce qu'en plus la population active diminue. Il y a de plus en plus de retraités. Et en ce qui concerne le pouvoir d'achat, l'inflation a été très importante ces 3-4 dernières années, bien plus importante que les 30 années qui l'ont précédée. Ce qui va saper les fondements de l'économie, de l'activité économique, alors que dans le même temps, à cause du vieillissement, il y a à peu près 20 millions de retraités sur une population de 68 millions. Les dépenses vont continuer à progresser. Les années qui viennent seront donc avares en pouvoir d'achat. À vrai dire, il y a quand même une solution, ça serait que davantage de Français travaillent et qu'on travaille plus longtemps. C'est la seule solution de contrer les vents adverses qui nous attendent pour créer davantage de richesses. Ça c'est évident, il faudra se retrousser les manches et surtout éliminer quelques politiciens, dans le sens ceux qui gaspillent l'argent, il faut les virer. C'est ça l'alternative qui nous attend, c'est davantage de travail ou bien le déclin. Merci pour votre écoute et à la prochaine.